Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette édition de l'actualité. Ce soir, prestation de serment ce vendredi au Palais Mohamed VI. Les nouveaux cadres, ils sont promis à des postes de responsabilité au sein de l'administration publique devant le président de la transition. Il s'engage à servir avec loyauté le peuple guinéen. Et puis, présentation à l'hémicycle document de programmation budgétaire pluriannuelle pour la période 2023-2025. Cette plénière a permis au gouvernement de la transition de débattre avec les conseillers nationaux du budget des dépenses pendant les 2 prochaines années. Enfin, à la région forestière, séjourne actuellement une équipe de la Caisse nationale de prévoyance sociale à ligne de mire, déceler les aplombs du système. Elle veut aussi assainir le fichier avant le paiement des pensions des retraités. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Comme annoncé dans les titres, prestation de serment ce vendredi au Palais Mohamed V. Les nouveaux cadres, ils sont promus à des postes de responsabilité au sein de l'administration publique devant le président de la transition. Ces cadres s'engagent à servir avec loyauté le peuple de Guinée. Ansoumane Toumani Kamara. Récemment, des cadres de plusieurs départements sectoriels se sont vus investis de la confiance du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Ces commis de l'État sont à cet effet nommés à des postes de responsabilité dans une dizaine de départements ministériels. Au nombre de 76, ces promis jurent sur l'honneur pour respecter librement les termes qui régissent l'acte d'engagement qui leur a été soumis. Je sous-signais Sia Kani Otono que dans mes fonctions de directrice générale adjointe de l'Agence guinéenne de promotion des exportations, AGIPEX, promets et jure devant Dieu et sur mon honneur à accomplir avec loyauté, fidélité mes fonctions et charges de directrice générale adjointe. Je me conformerai scrupuleusement aux dispositions de la charte de la transition, aux principes de l'honneur, de la probité et de la dignité sans préjudice sur l'équilibre social, politique et culturel de la nation guinéenne. J'agirai avec responsabilité et demeurerai toujours dans l'esprit et me conformerai aux dispositions de la charte de la transition en tout lieu et en toutes circonstances. Je mettrai tout en œuvre pour préserver l'intérêt supérieur de la nation et du peuple de Guinée. Devant les situations délicates où l'intérêt national pourrait vaciller, je m'engage à toujours mettre en avant l'intérêt supérieur du peuple de Guinée. Je garderai jalousement le secret des délibérations avant, pendant et après la mission. Convaincu de ma bonne foi et ma volonté à servir la nation, l'État et le peuple de Guinée, je souscris librement à ces engagements et appose ma signature pour que plaise à Dieu de m'aider à me conduire dignement tout au long de ma mission, envers lui et envers le peuple de Guinée. Je le jure. À tour de rôle, ces nouveaux chefs de direction, présidents et membres du conseil d'administration prennent l'engagement de servir avec loyauté et honnêteté les intérêts du peuple de Guinée. Moi, Ousmane Chekna Yatara, directeur communal de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, commune de Kaloum, m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je vais désigner. Je le jure. Moi, Hawa Camille Camara, membre du CA de l'hôpital d'Onka, au nom du ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer. Je le jure. Moi, Barry Mamad Moussa, directeur préfectoral de l'urbanisme et l'habitat de Koundara, je m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer. Je le jure.
Moi, Maxime Manimou, secrétaire général de l'Institut supérieur de l'information et de la communication ESIC de Kountia, m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer. Je le jure. Moi, Aïssatou Thiam, directrice générale des normes et des suivis des organisations sportives, m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer. Je le jure. À la faveur de cette cérémonie de prestation de serment, les promus scellent un acte républicain avec l'État et le peuple de Guinée, et ce, sous le magistère éclairé du président de la transition. Le colonel Mamadi Doumbouya les a invités alors à mettre les intérêts supérieurs de la nation au-dessus de tout et à privilégier le travail d'équipe tout en renonçant à toute considération qui divise. C'est dans cette optique que s'est exprimé le ministre des Infrastructures et des Transports au nom du chef de l'État. Vous allez bâtir votre avenir à partir de cet acte de foi, des engagements que vous avez pris ici pour faire en sorte que notre pays devienne un pays normal. Et vous êtes engagé à respecter les actes d'engagement que vous avez signés ici, et en toute sincérité, qui sont des actes de foi, de patriotisme, et vous rentrez à cet effet dans l'esprit de la refondation. Je vais lire un peu, je vais dire deux mots sur les engagements que vous avez pris ici. Vous avez pris des engagements pour fournir la liste exhaustive des entreprises ou parts détenues par vous et à l'étranger. Vous avez pris également l'engagement, en conséquence de cela, de démissionner de toute fonction ou responsabilité incompatible avec la fonction que vous occupez. Donc, c'est un acte de foi, de sincérité, de patriotisme. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, nous vous félicitons et nous vous demandons de faire acte de foi, de faire acte de patriotisme et de renforcer l'engagement et également de compétences, de qualification dans l'exercice de vos fonctions. Désormais, ces hauts cadres de l'administration publique promettent d'œuvrer en faveur de la sauvegarde des intérêts de la population guinéenne, également d'opérer des réformes dans leurs structures respectives. Je suis à la tête d'un nouvel office. C'est pour la première fois que ce département va fonctionner. Et vous savez, aujourd'hui, quand on parle de loisirs, et beaucoup ne savent pas ce que c'est, ou on pense seulement c'est danser ou aller en boîte. Mais aujourd'hui, pour l'épanouissement des citoyens, que ce soit les jeunes, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, il faut des espaces de loisirs, des espaces de divertissement, mais également des espaces d'épanouissement. Mais au-delà de cet épanouissement et de ce loisir-là, les loisirs représentent aujourd'hui un secteur de richesse, d'emploi, mais également d'autonomisation de la jeunesse. Des messages qui parlent du patriotisme, qui parlent de la nation et l'unicité de la nation, qui parlent de l'intérêt supérieur de la nation, comme l'a stipulé le président de la transition lui-même. Je pense que ça devient en quelque sorte un repère pour nous qui avons bénéficié de la confiance du président au sein de cette transition. Il a dit que c'est la Guinée d'abord, donc de nous départir des esprits communautaires et d'être vraiment des personnes qui voient la Guinée en premier avant d'autres choses. Prioriser l'intérêt collectif au détriment de celui individuel. Bannissez dans vos démarches toute forme d'acte qui divise les Guinéens. Privilégiez la transparence et la redevabilité dans vos gestions. Ce sont là d'autres instructions données par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, aux 76 nouveaux responsables de l'administration publique et qui ont prêté serment ce 22 juillet au palais Mohamed V à Conakry.
Nous vous l'annoncions depuis hier, le premier numéro du magazine d'information de la présidence est désormais disponible, tout comme l'accès au site web inactif depuis 3 ans. C'est un magazine de 106 pages qui fait le condensé des activités de la transition, sa gestion, les ambitions et la vision du président du CNRD, avec comme point d'orgue une interview exclusive du colonel-président Fatoumata Kourouma. Produit par l'équipe de la direction de communication et de l'information DCI, sous l'autorité du ministre directeur de cabinet de la présidence Djiba Diakité, le premier numéro du magazine de la présidence est destiné à un large public et contient des informations officielles et fiables sur l'institution présidentielle guinéenne. Le premier numéro du magazine de la présidence de la République de Guinée contient essentiellement une interview exclusive du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Aussi est-il gratuit et mis à la disposition des populations sur l'ensemble du territoire national, ainsi que les représentations diplomatiques guinéennes à travers le monde. La direction de la communication et de l'information a donc initié un ensemble de projets dans son plan d'action, des projets soutenus par notre première autorité qui est donc le ministre directeur du cabinet, et l'une de ces actions c'est donc la mise en place de ce premier numéro du magazine de la présidence de la République. Ce magazine donc est un condensé d'informations sur l'institution présidentielle, sur la gestion de la transition par le CNRD, sur la conduite donc du pays, et en point d'orgue vous avez donc cette interview exclusive du chef de l'État qui revient donc sur un ensemble de motivations, sur les 39 mois, les 36 mois, ensuite sur tout ce qui se dit, toutes les supputations sur ses intentions. Donc il s'est livré donc aux différentes questions de la direction de la communication et de l'information. Vous savez, c'est quelqu'un dont la parole est très rare, mais il a voulu donc à cœur ouvert s'adonner donc à cet exercice-là. Cette publication périodique retrace les activités phares des autorités de la transition du 5 septembre à nos jours. Avec une 50aine d'articles sur 108 pages, le magazine édifie mieux sur les projets et acquis de la gouvernance du CNRD. Depuis le 5 septembre à nos jours, le colonel Mamadi Doumbouya, sa vocation, sa volonté, son ambition, c'est l'avènement d'une Guinée nouvelle. Et depuis le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, la démarche n'a pas changé, la volonté est restée intacte et les forces également. C'est pourquoi cette interview exclusive a été intitulée « Une Guinée nouvelle est possible ». Je reprends ici une phrase qui me semble très importante et qui revient chaque fois dans ces conversations. Il dit ceci: « Le but pour moi est de permettre aux futurs dirigeants de la Guinée de trouver un pays nettoyé, assaini et épuré. » Dans ce magazine, vous découvrirez également d'autres hommes de l'ombre qui travaillent nuit et jour auprès du président et qui donnent vraiment des orientations et du contenu de tout ce que le CNRD est en train de mettre en place et de faire pour l'intérêt exclusif de la Guinée. Par la même occasion, la direction de la communication et de l'information a procédé à la réactivation du site web de la présidence de la République, inactif depuis maintenant 3 ans. Ce site sera également consacré à la vulgarisation des activités des autorités de la transition. Lorsque nous avons pris le site, c'était complètement à refaire. Donc cela nous a pris un peu plus de temps. Si vous constatez, on utilisait beaucoup plus nos plateformes Facebook et Twitter et YouTube. Et le site était en construction parce qu'il fallait complètement le reconstruire. Donc il fallait intégrer des plateformes digitales également avec le lien sur le site. Donc vous avez là l'interface du site au niveau de l'accueil. Et là nous avons la possibilité d'avoir la version électronique du magazine qui vient d'être présenté. Et lorsque vous cliquez, ça va vous diriger vers l'interface qui vous permet de télécharger directement ce magazine. C'est ainsi que ce vendredi 22 juillet 2022 paraît officiellement le premier numéro du magazine de la présidence sous le magistère du colonel Mamadi Doumbouya, en présence de la crème des professionnels des médias en Guinée
qui approuve l'initiative. Ce magazine vient un peu combler un vide. On sait qu'aujourd'hui, la presse écrite est en train de battre de l'aile. Il est bon qu'il y ait ce genre de support de communication afin de venir véritablement combler un déficit de communication, un gap qui existait véritablement. A rappelé que la direction de la communication et de l'information DCI est créée par décret le 6 décembre 2021 par le chef de l'État et placée sous l'égide du ministre directeur de cabinet à la présidence. Cette direction est chargée de couvrir les activités présidentielles et dispose de 3 divisions, à savoir la division information et relations publiques, une division technique et celle digitale. Tout en offrant des informations consommables à la population guinéenne, l'équipe de la DCI, à travers ce magazine, engage une lutte contre les fake news et la désinformation en Guinée. Dans le reste de l'actualité, présentation à l'hémicycle du document de programmation budgétaire pluriannuel. Il couvre la période 2023-2025. Cette plénière a permis au gouvernement de la transition de débattre avec les conseillers nationaux du budget des dépenses pendant les 2 prochaines années. Abdoulaye Ningelande Diallo. Depuis 2017, l'organe législatif, conformément à sa mission de contrôle de l'action du gouvernement, organise le débat d'orientation budgétaire. Un exercice qui permet aux différents acteurs, que sont la représentation nationale, la société civile et le secteur privé, de participer en amont à l'élaboration du budget de l'État. La démarche consiste à les informer sur les hypothèses de croissance et des priorités de développement du gouvernement pour les années à venir. La République de Guinée, notre pays, s'est engagé depuis le 5 septembre 2021 sous le leadership du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya, dans un vaste programme de qualification de la gouvernance économique et financière à tous les niveaux. Le document de programmation budgétaire pluriannuelle 2023-2025 traduit la volonté de mise en œuvre d'une approche pluriannuelle de la préparation budgétaire. Cette approche qui procède de la gestion des programmes permet d'assurer une meilleure cohérence entre d'une part le budget qui est annuel et d'autre part les politiques et plans de développement qui sont pluriannuels. Elle vise, en application de l'article 15 de la loi organique relative aux lois de finances, l'ORF, une meilleure lisibilité à moyen terme des finances publiques par le Conseil national de la transition et par les citoyens guinéens. Le débat d'orientation budgétaire, nous l'avons appris lors de notre atelier, est une formalité substantielle à l'adoption du budget imposé par l'article 15 de la LORF. En vertu donc de notre législation en vigueur, à l'occurrence de toute délibération d'un budget qui ne serait pas précédé d'un débat d'orientation budgétaire distinct sera entaché d'illégalité. En vertu donc de notre législation, nous procédons aujourd'hui à l'ouverture officielle du débat d'orientation budgétaire 2022. Devant les conseillers nationaux, les acteurs du pôle financier de l'État se succèdent pour présenter le document de programmation budgétaire pluriannuelle et la politique monétaire. Ce document s'inscrit dans la nouvelle dynamique de refondation de l'État et de l'amélioration de la gouvernance publique prônée par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. En Guinée, les perspectives de croissance sont résilientes, mais menacées par le contexte international. Elles sont projetées à 5,1% pour 2022, contre 4,9% en 2021. Sur la période du document de cadrage pluriannuel du budget 2023-2025, elle devrait se situer à 6,1% en moyenne annuelle. Soutenue par tous les secteurs économiques, cette évolution s'expliquerait en partie par la réalisation des actions publiques prévues dans les différents documents de politique sectorielle.
ainsi que par la reprise de l'activité dans tous les secteurs suite à la fin de la pandémie espérée de Covid-19. Concernant la mobilisation des recettes à fin mars 2022, les régies financières ont collecté un montant de plus de 5 495 milliards sur un objectif trimestriel de plus de 6 089 milliards, soit un taux de réalisation de 90%. Cette réalisation provient de la Direction générale des douanes pour 2452,25 milliards, soit 44,63%, de la Direction générale des impôts pour 2016,39 milliards, soit 36,69%, et de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique pour 1026,52 milliards, soit 18%. Ce résultat honorable ne peut toutefois occulter les difficultés auxquelles notre fiscalité de pôle se trouve confrontée du fait de ralentissement généralisé du commerce mondial en raison du conflit russo-ukrainien, de la hausse du prix du baril du pétrole et de l'application progressive du tarif extérieur commun. Au cours du premier trimestre 2022, la mise en œuvre de la politique monétaire s'est inscrite dans le cadre de la consolidation de la stabilité macroéconomique. L'amélioration des réserves de change a favorisé l'appréciation du franc guinéen par rapport aux principales devises étrangères. À fin juin 2022, sur le marché officiel, le franc guinéen s'est apprécié de 4% par rapport au dollar et 9% par rapport à l'euro. La prime de change s'est fixée à 0,1% par rapport au dollar et 0,01% par rapport à l'euro à fin juin 2022. En outre, la masse monétaire a progressé de 3,8% par rapport à fin décembre 2021 pour se situer à 42 000 milliards à fin mai 2022 en raison de l'accroissement des avoirs extérieurs nets de 40% et d'une contraction des avoirs intérieurs nets de 7,5%. L'organisation de ce débat d'orientation budgétaire offre l'opportunité aux acteurs du secteur privé et ceux de la société civile de donner leur avis sur des sujets qui préoccupent la nation dans le cadre de l'élaboration du budget de l'État. Pour la période triennale 2023-2025, le secteur privé souhaite de tous ses voeux le relèvement des chaînes de valeur pour le développement du secteur de la transformation. Il exhorte le gouvernement à renforcer les mesures visant à promouvoir les secteurs à fort potentiel, dont l'agriculture, le tourisme, l'artisanat, l'économie numérique et l'industrie manufacturière, entre autres. L'accent devra être mis surtout sur l'enseignement technique et la formation professionnelle. Nous souhaitons être impliqués en amont et en aval, c'est-à-dire sous tout le cycle budgétaire, car le budget est fait pour les populations. En étant les yeux et les oreilles de la grande majorité silencieuse de nos compatriotes, nous éprouvons, comme eux, des difficultés de lecture et de compréhension des données financières et économiques. Une occasion saisie par les associations de jeunesse, des femmes et des personnes vulnérables de formuler des recommandations pour non seulement la prise en compte de leurs préoccupations, mais aussi pour une transition apaisée et inclusive. Vu le caractère transversal des activités des femmes, nous sollicitons la prise en compte correcte, je le redis, des questions de genre dans les budgets annuels des départements, qu'il y ait un aspect sexo-spécifique dans le budget, dans la mise en place du budget. Nous vous prions, Monsieur le Premier ministre par intérim, Monsieur le Président du CNT, de transmettre la reconnaissance des organisations de jeunes à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, pour ses efforts inlassables en vue d'une Guinée unie et prospère. Si hier, la jeunesse était considérée comme des observateurs dans les instances de prise de décision, aujourd'hui, nous sommes au cœur des instances de prise de décision de notre cher pays, la Guinée. Les préoccupations principales des OPH et des personnes handicapées du pays sont les suivantes. Nous avons la restauration dans le budget national
de développement de la ligne budgétaire destinée à la subvention de la FEDIPA et aussi des autres OPH des personnes handicapées dans le pays. Invité par le Conseil national de la transition, le représentant des insulaires sollicite auprès des acteurs de la transition l'élaboration d'un plan d'urgence pour aider les habitants de l'archipel des îles de Los. Il y a un manque criard d'infrastructures. Je commencerai par les débarcadères et les traversiers sécurisés qui sont des moyens de communication. Comment y accéder? Comment venir sur le continent? Je ne parle ni d'électricité, ni d'eau potable, encore moins de santé, d'hygiène des populations. Pouvez-vous expliquer que depuis l'indépendance, sur ces îles, il n'existe que 5 classes de primaire? Je ne voudrais pas parler de centres de santé, parce qu'il y a des centres de santé. Mais imaginez qu'elles sont ni équipées, sans personnel. Les portes et fenêtres des centres de santé qui existent s'ouvrent et se referment au gré des marées, comme s'il y avait des fantômes qui fréquentaient ces salles. Dans les jours à venir, les conseillers nationaux vont examiner en commission et en intercommission le document de programmation budgétaire pluriannuelle avant son adoption en séance plénière. Et puis, dans le souci de responsabiliser les collectivités locales, conformément à l'article 23 du Code révisé des collectivités locales relatif à l'assainissement, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation informe les collectivités locales et les circonscriptions territoriales de Guinée que le premier samedi de chaque mois est institué journée civique de l'assainissement général sur toute l'étendue du territoire national. Cette journée, qui débute à 8h et se termine à 12h, est placée sous la coordination des gouverneurs, préfets, sous-préfets et maires des communes. À cet effet, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation invite tous les citoyens à la mobilisation générale dans les communes, les districts, les quartiers, les concessions, les marchés, les gares routières, les débarcadères, les ports de pêche et autres places publiques. Les services de sécurité sont chargés à tous les niveaux de prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter la circulation routière aux seuls véhicules de sécurité, aux ambulances pendant les 5 heures consacrées à l'assainissement. Le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation s'est compté sur la mobilisation de tous. Mori Kondé. À présent, cette rencontre du Premier ministre par intérim, ministre du Commerce et celui du Budget avec la Chambre de commerce et le patronat de Guinée, les entretiens ont porté essentiellement sur comment stabiliser le prix des denrées de large consommation en cette période de soudure. Alpha Isiagaba. Pour la stabilité des prix des denrées de première nécessité, notamment le riz, le ministre du Commerce et celui du Budget rencontrent le patronat et la Chambre de commerce. Les discussions tournent autour du panier de la ménagère, particulièrement le prix du riz, principal denrée alimentaire en Guinée. Les discussions devraient aboutir à la mise en place de mécanismes permettant de soulager le panier de la ménagère. Nous allons mettre les techniciens ensemble afin de travailler avec les équipes de la Chambre et du patronat afin que le prix du sac de riz soit à la portée du Guinéen. Mais il faut savoir que même avec le prix du riz aujourd'hui en Guinée, quand nous avons comparé au niveau de la sous-région, en Guinée, le prix du sac de riz coûte moins cher que la sous-région. Mais à cela ne tienne, on a tendu encore la main à la Chambre et on a tendu la main au patronat qui puisse encore faire un effort pour aider le gouvernement afin que le prix du riz revienne un peu à la baisse. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Depuis le mois de Ramadan dernier, les prix des denrées de première nécessité sont restés stables. Entre ces acteurs, un bilan à mi-parcours est dressé et le secteur privé s'engage à accompagner l'État pour stabiliser le prix du riz. Et que nous avons encore pris un programme d'avancée sur le mécanisme que nous allons mettre en place afin que, à travers la volonté du gouvernement, à travers la volonté du colonel Mamadi Doumbouya, afin que le secteur privé puisse accompagner, afin que la vie de la Guinée soit paisible. À cette rencontre,
Des mesures d'accompagnement sont annoncées pour améliorer davantage le panier de la ménagère en faveur des citoyens. Au sein de la Grande Muette, une conférence débat est animée par la hiérarchie militaire. À sa tête, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale. Elle concerne la 7e promotion du cours d'application de chef de section d'infanterie des écoles militaires de Mania. Il s'agit d'inculquer à ses futurs commandants d'unité le sens de l'éthique, l'histoire de l'armée guinéenne et les menaces dans la bande sahélo-sahélienne. Adjudant Oumar Kamara, il est correspondant de la presse militaire. Depuis l'avènement des autorités de la transition au pouvoir, le 5 septembre 2021, la formation des forces de défense et de sécurité connaît un rythme accéléré dans les écoles militaires. C'est dans cette dynamique que les officiers supérieurs des forces armées guinéennes partagent leurs expériences aux officiers stagiaires de la 7e promotion du cours d'application des chefs de section d'infanterie CACSI à travers cette conférence débat sur le fonctionnement de nos institutions militaires, la drogue et le terrorisme en Afrique. L'État, ce n'est pas seulement le président de la République, le colonel Doumbouya. L'État, c'est tout le monde. Chacun doit s'y mettre pour faire face à l'insécurité, pour faire face à l'enjeu du terrorisme. Qu'un pays n'est aussi à l'abri, ce qui est évident, ça veut dire à nous de s'organiser, vraiment faire face à l'enjeu, qui est un enjeu aujourd'hui, non seulement sous-régional, mais international. Ça a été un grand plaisir pour toute la promotion. Nous avons bénéficié beaucoup de l'expérience de ces différents chefs qui ont eu à passer ici. Surtout aujourd'hui, lors du passage des ministres qui nous a parlé de l'éthique d'officiers. Ça nous permettra dans le futur d'être des bons commandeurs. De son côté, l'ambassadeur Aboubakar Sidiki Kamara, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, a fait un exposé sur l'éthique du chef militaire. Nous sommes en 2e section, c'est à ces jeunes-là, entre leurs mains, qu'on laisse la défense et la sécurité du pays. Ils ont la lettre de la mission par les textes légaux et réglementaires. Le but, c'était leur donner le sens moral du devoir, l'éthique, la responsabilité, le désintéressement, le souci de la patrie, le comportement, la conduite. Quel que soit leur degré d'instruction, s'ils ne sont pas appréciés du peuple de Guinée, dans leur comportement, dans leur conduite, dans la défense des intérêts de la patrie, dans le respect des lois et règlements de la Guinée, l'instruction n'aura servi à rien. Cette rencontre de partage d'informations et d'expériences est une tradition dans ce temple de savoir militaire. Elle est un programme de formation qui s'inscrit dans le plan d'action de l'état-major général des armées. Dans l'actualité également, l'Agence française de développement et la Société générale de Guinée viennent de signer un accord de partenariat. Cet accord, qui bénéficie du soutien de l'Union européenne, devrait faciliter l'accès au crédit à certaines petites et moyennes entreprises locales. Mamadi Gassama. C'est parti pour une nouvelle coopération entre la Société générale Guinée et Proparco, une filiale de l'Agence française de développement. L'accord de partenariat porte sur la garantie ERISE. Elle a pour credo de soutenir le développement du secteur privé local en facilitant l'accès au crédit auprès des banques commerciales locales. Il s'agit d'une garantie de portefeuille d'un montant maximum de 3 millions d'euros qui permet de garantir à hauteur de 50% tous les prêts éligibles de la Société Générale à ses clients. Les prêts éligibles sont des prêts à des PME guinéennes, moins de 250 salariés, pour des montants compris entre 5 000 euros et 1 million d'euros, avec un délai de remboursement supérieur à 1 an. Nos activités sont souvent en contrat, mais lorsque nous avons des soutiens en termes de garantie, ça facilite les choses. Donc nous sommes vraiment dans cette logique de partenariat, et cette logique de combinaison d'efforts dans un but commun. C'est en droite ligne avec la politique européenne et les ambitions de l'Europe dans toutes ses relations à travers le monde. L'Union européenne et l'Organisation des États africains des Caraïbes et du Pacifique soutiennent l'initiative. La première fois qu'on fait ces cadres d'accompagnement ou de partenariat en Guinée, espérons que ce n'est pas le dernier. Il ne faut pas que la Guinée perde le train. Le train est que l'Union européenne, avec Proparco et avec les réseaux bancaires locaux,
puisse accompagner tous ces petites et moyennes entreprises. Nous demeurons très optimistes aujourd'hui et surtout très heureux à l'idée que l'Union européenne, via Proparco et l'AFD, nous accompagne aujourd'hui pour que des concours beaucoup plus importants et beaucoup plus rapides soient mis en œuvre pour des secteurs d'activité qui avaient très peu accès à la banque par avant. Aujourd'hui, la Société Générale Guinée totalise un effectif de 106 000 clients locaux et internationaux. Avec la garantie ERUS, elle va davantage se rapprocher de ses clients en proposant des offres défiant toute concurrence. À présent, ce fait divers avec cet accident qui a affecté la circulation sur la route Le Prince ce samedi. À l'origine, une collision entre un train minéralier et un camion, pas de perte en vie humaine. Mais cet accident interpelle les usagers de la route à plus de civisme pour sauver des vies. Fodé Camara, Suleiman Kaba. Le trafic de la route Le Prince a été bouleversé ce samedi. À 6 h du matin, le carrefour de Hamdallah a été le théâtre d'une collision entre un camion et un train minéralier. Pas de perte en vie humaine, juste quelques égratignures pour le conducteur du camion qui a eu du mal à se frayer le chemin pour libérer la voie du train à temps. Un camion en provenance vers Hamdallah, arrivé au niveau de Hamdallah près des rails, il y a un trou où il est descendu dedans. Le train est venu, il l'a percuté, le chauffeur est tombé dans le camion, il est tombé à terre et il a fui. Donc le train a percuté le camion. C'est pourquoi nous sommes là depuis 6 h jusqu'à maintenant. Là, on est là pour enlever le camion sur la chaussée afin de libérer la circulation. Au niveau de cette intersection très fréquentée, la régulation des mouvements des trains et des véhicules doit être suivie à la loupe. Mais aussi, des dispositions doivent être envisagées avec diligence pour améliorer la fluidité du trafic au niveau de ce carrefour de Hamdallah. Ici au bord de la route, il y a des trous. Les voitures s'engouffrent et après, elles ont du mal à continuer leur itinéraire. Souvent, des crevaisons sont enregistrées ici à cause du mauvais état de la route. Ce camion, les pneus de devant ont dépassé le trou, mais le reste a eu du mal à suivre. La doléance que je demande à l'État, c'est de faire les routes et les usagers de se bien comporter en matière de circulation routière. Parce qu'il y a trop d'indiscipline quand même dans la circulation. Il faut se dire la vérité. Au niveau des différentes agglomérations, avec l'occupation anarchique des emprises, cet accident relance le débat sur la sécurisation plus accrue de la voie ferrée pour sauver des vies. Enfin, en région forestière, séjourne actuellement une équipe de la Caisse nationale de prévoyance sociale à ligne de mire à déceler le goulot d'étranglement du système dans le recensement des pensionnés. Elle veut ainsi assainir le fichier avant le paiement des pensions des retraités dans la région de Nzérékoré. Mohamed Lamine Diallo, Lancé Kamisoko, Mohamed Salipay. Pour insuffler une nouvelle dynamique dans le fonctionnement de la Caisse nationale de prévoyance sociale, la nouvelle direction générale lance l'assainissement du fichier des pensionnés et la régulation des situations de ceux qui sont confrontés à des difficultés dans l'acquisition de leurs dus. L'étape de Nzérékoré connaît une très belle entame selon les responsables de la mission. Et c'est l'initiative de la nouvelle direction de la Caisse nationale de la prévoyance sociale, n'est-ce pas, dans le cadre de l'assainissement des fichiers des pensionnés. Vu des problèmes qui ont toujours surgi, vu des problèmes qui ont toujours fatigué des pensionnés. Nous assainissons les fichiers en détectant ici toutes les situations d'irrégularité, en même temps aussi les situations des veuves qui ne sont pas en possession de leurs dus. Donc tous ceux qui ne sont pas documentés, on prend leurs références et là on va remonter ça aux archives de documentation pour que les missions prochaines qui sont tous puissent être à l'aise. Munis de leurs pièces, ces veuves et fonctionnaires à la retraite saluent la démarche entamée par la nouvelle direction de la Caisse nationale de prévoyance sociale. On avait entendu qu'il y a l'augmentation, il y a ça, mais nous voyons qu'il faut un contrôle d'abord. Donc la façon d'organiser, d'envoyer les agents sur le terrain pour contrôler physiquement ce qui existe, vraiment, nous n'avons plus.
je souhaiterais d'améliorer les façons de faire. Il faut que la pension vienne à temps. Ensuite, prioriser les malades. Ensuite, les vieilles personnes. D'éviter à ce que les vieilles personnes la tombent ici. Tous les malades ne pouvant pas se déplacer seront contrôlés à domicile et payés sur place. C'était tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Demain, les infos de 20h30, c'est avec Oumou Touré. Quant à moi, je vous dis à bientôt, Inch'Allah.